Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Merci. Merci. Encore merci. Et encore merci à tous ceux qui sont toujours au rendez-vous de cette émission. Je suis Amé-Océane Kodia. Cette fois-ci, vous n'aurez pas le plaisir de retrouver l'équipe depuis le lundi qui vous tient en haleine, mais nous sommes ici pour vous faire passer d'excellents moments. Aujourd'hui, comme toujours, les vendredis, nous sommes ici pour partager des informations, pour vous permettre également de vous amuser à la maison grâce aux artistes que nous allons recevoir. Mais nous avons des candidats super avec moi au plateau qui vont faire du bruit pour eux-mêmes. Depuis le lundi, ont commencé par s'affronter au travers de plusieurs épreuves. Certains sont déjà repartis chez eux, mais je sais qu'ils nous suivent depuis leur maison et vous avez d'autres qui sont encore ici et certains qui vont revenir la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, nous allons connaître les résultats. Est-ce que les cœurs battent? Ok, mais c'est bon signe, c'est très bon signe. Mais avant toute chose, permettez-moi quand même de rendre ce moment solennel à travers une information capitale. Aujourd'hui, ça fait exactement 53 années que la chaîne nationale officie dans vos maisons, sur vos petits écrans, à travers des programmes aussi alléchants, des émissions aussi alléchantes les unes que les autres. Et ça, je le dis et je le dirai encore, ça s'ovationne parce que... Ça fait 53 ans que vous nous recevez chez vous au travers de toutes ces émissions, de tous ces programmes que vous affectionnez. 53 ans que vous travaillez avec nous pour parfaire justement les images du Togo et nous vous remercions pour votre fidélité. Sachez que cette célébration se fera avec bien sûr votre concours et au travers de cette émission. Et donc oui, tous ensemble, nous disions bravo à la télévision nationale. Et je vous invite à regarder ce petit élément qui retrace rapidement cette belle histoire avant qu'on ne se retrouve ici. Bravo la télévision nationale. De grands rendez-vous et depuis 53 ans, une même passion nous anime. Vous informer, vous divertir et faire vibrer le Togo. 5 décennies d'histoire partagée, de grands rendez-vous et de moments inoubliables au cœur de vos foyers. Aujourd'hui, la télévision togolaise continue de rayonner avec vous pour porter haut nos couleurs et notre voix. La TVT a 53 ans, 53 ans d'émotion, 53 ans à vos côtés. Joyeux anniversaire! Merci, merci et encore merci à vous. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas concernés. Merci. Vous n'êtes pas, parce que quand je vois vos têtes et vos âges, vous en savez quelque chose? C'est mieux de laisser, non? Si? Ah ben voilà, c'est ce que je disais. C'est mieux de vous laisser là-bas. Et ce qui vous concerne de toute évidence, ce sont les résultats que nous allons donner dans cette émission aujourd'hui. Parce que vous avez commencé à vous affronter, vous avez fait face à des épreuves depuis le lundi. Et aujourd'hui, nous avons une grande délibération. Combien de candidats vont rester en liste et continuer cette aventure le lundi prochain? Nous allons le savoir grâce à l'académie qui va nous envoyer le magnéto. Mais maintenant, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement parce que la pause d'aujourd'hui, Animateur 3.0, démarre maintenant. Animateur 3.0, la télé des talents. Voilà,
ça va être une émission spéciale débrief de tout ce qui s'est passé au cours de cette semaine. Ça a été vraiment une semaine douloureuse pour certains, une semaine super amusante pour d'autres, hein. Une semaine de découverte également et de formation. Il y a eu des hauts et des bas, des personnes qui ont pleuré. Certaines ont perdu leurs chaussures, certaines ont perdu leur langue. Mais vous allez revoir tout cela à travers le grand débrief. Aujourd'hui, nous vous dévoilons tous vos candidats. Ils sont super, ils sont mignons, ils sont intelligents. Mais si eux-mêmes, ils ont confiance en eux, ils vont s'ovationner pour que vous sentiez. Mais nous n'aurons pas que nos candidats, il n'y aura pas que le débrief. Nous avons également un plateau spécial One City qui est avec nous. Avec eux, nous allons parler justement de ce grand événement, le Festival de la Canne à Lomé. Donc, on n'est pas pressé. Vous avez ramené la canne à Lomé. Hein? Vous avez osé ramener la canne à Lomé. OK, si nous n'allons pas à la canne vient à nous. Mais merci. Et nous aurons également des plateaux spéciaux, justement parce que Yass est avec nous aujourd'hui pour remettre les lots gagnés par les gagnants du grand jeu Odaguia. Et ce sera dans très peu de temps. Restez avec nous. Un plateau spécial, un autre. Nous parlons d'un grand concert qui va se tenir dans quelques heures, si véritablement vous êtes sur l'actualité. Et nous aurons ces artistes et l'artiste, le grand artiste invité, c'est un artiste international que vous aimez forcément beaucoup, dont vous avez écouté plusieurs fois les chansons qui vous ont bercé et accompagné pendant les moments difficiles, parce qu'il est le cas pour moi-même. Il sera au plateau avec tous nos artistes locaux pour vous présenter ce grand événement. Mesdames et messieurs, maintenant, bien sûr, avec votre permission, je me permets d'inviter sur le plateau celle qui a trouvé un nom dans Animateur 3.0. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Miss Rudianou, la cerise sur... La cerise. La cerise sur le gâteau. Il s'est passé quoi? Alors déjà, bonjour Océane. Bonjour Miss Ruth. À nos invités également, bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est Eugène. Ah, C'est Eugène qui dit, bah voilà, la cerise sur le gâteau. et tu débarques et tu danses. Voilà, donc. C'est resté. Oui. Mais ça lui va bien la cerise sur le gâteau. Non, parce qu'en plus aujourd'hui, tu es toute mirobolante, agréable, belle, franchement. Et on a quand même vu son travail. Nous avons ensemble découvert ton travail au cours de cette semaine. Tenir en haleine tous ces candidats, ils étaient plus de 100 au départ à l'inscription. Ils sont passés à 39. Aujourd'hui, nous avons quoi, une vingtaine. 22. Et la semaine prochaine, ce sera peut-être la moitié de ce chiffre. On n'en sait rien pour le moment. Ne me regardez pas. Ce n'est pas moi qui donne le résultat. Mais voilà, ça a été un travail assez difficile et délicat, n'est-ce pas? Très difficile et délicat parce que on sait tous qu'il y a beaucoup de talents bruts qui se sont inscrits et il fallait faire un choix, il fallait sélectionner, déjà détecter, même avant que la personne ne commence sa présentation, le talent qu'il y a, le talent brut. Comment on peut travailler parce qu'il y a des talents qui ont besoin d'un coup de pouce et c'était assez difficile de se séparer de certains, mais on est à la recherche d'une certaine perfection. Ouais. Donc c'est ce qui nous pousse à choisir certains et pour permettre à d'autres qui n'ont pas été choisis d'aller encore travailler. Et de revenir l'année prochaine, pourquoi pas, Ouais. hein, je vous le souhaite. Voilà. Alors, tu n'étais pas seule à travailler sur cette semaine. Vous étiez assez nombreux. Et puis, il faut que je rappelle également, nous avions un jury Oui. qui avait noté chaque candidat, mais véritablement avec minutie. Ils étaient constitués ou le jury était constitué de 4 personnes au départ. Donc, Oui. on avait Mr. Hubert, Miss Grace, Miss Iga, Iga Rock. et Mr. Rock Atako qui vont nous rejoindre avec des ovations hein, et un peu de musique également, les gars. Merci.
vous êtes beau, dis donc. Oh là là. J'ai eu envie, vous m'avez donné envie d'être là. Voilà, sur l'estrade pour pouvoir parler, même si je sais que ça n'a pas été facile. Je vais tout à l'heure demander les avis des candidats eux-mêmes. Ils vont pouvoir témoigner. Histoire. Raconte. Voilà, vous allez raconter ce qui s'est passé là-bas tout à l'heure. Mais avant toute chose, sachez que vous faites du bon travail. Je sais que ce n'est pas évident de départager, de choisir. Et du coup, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer comment ça se passe, ces moments de débrief. Les femmes d'abord. Miss Siga et Miss Grace. Et après, on finit avec les garçons. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Miss Siga. Bonjour aussi à vous à la maison. Il faut dire déjà que... Alors, est-ce que le micro... Il faudrait que vous... Ok, c'est parfait. Alors, je reprends. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Océane. Bonjour à vous aussi à la maison. Il faut dire que les moments de débrief sont assez houleux parce que nous avons des critères bien définis et nous n'avons pas forcément les mêmes visions sur tous les candidats. Donc, ce sont de petits moments de déchirement, mais on arrive quand même à trouver l'attente. Il faut dire que ce n'est pas que nous, ce sont les candidats même qui optent pour ce qu'ils vont devenir. Donc, leur talent parle à leur place et je pense que nous sommes déjà au mi-parcours de ce concours qui est Animateur 3.0 et les personnes qui ont mérité sont toujours là. Voilà. Les personnes qui ont mérité sont toujours là. C'est-à-dire que celles qui s'en vont aujourd'hui n'ont pas mérité ou comment? Hein, Miss Grace? Non, déjà, bonjour aux candidats, bonjour aux téléspectateurs. Ceux qui vont s'en aller aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas mérité, mais il faut savoir qu'il y en a qui ont fait mieux qu'eux. Et ici, nous sommes là pour récompenser l'excellence. Donc, s'il y a une personne qui est plus excellente que toi, forcément, tu devrais... Tu passes la main. Voilà, tranquille. tu devrais passer la main et aller aussi apprendre de nouveau avant de revenir peut-être pour une prochaine édition. Ici, au début, on a vu beaucoup de personnes avec de l'envie, des promesses, oui, ça va donner, oui, ça va donner. Mais malheureusement, lorsqu'ils arrivent là, le stress ça ne donne prend pas. le dessus et ça ne donne pas. Voilà, ça donne Catastrophe. pas. Ça donne pas. Donc, les moments de débrief, comme elle a dit, c'est vraiment houleux, c'est compliqué parce que parfois on voit le talent en la personne, mais le stress ou d'autres raisons font que malheureusement ils n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais on arrive quand même à trouver le juste milieu pour pouvoir garder ceux qui sont là, récompenser les efforts de tout un chacun d'eux. Donc, félicitations aux candidats qui ont débuté, à tous ceux-là qui n'ont pas pu continuer également. C'est pas un exercice facile hein, pour autant. Se tenir là, faire face à des caméras, pour la plupart, c'est la toute première fois justement qu'ils se retrouvent à vivre une expérience pareille. Et je crois qu'il faut quand même que nous fassions preuve de beaucoup d'indulgence. Hein. Mais malheureusement, l'indulgence ne donne pas les points. Voilà. Donc, si vous devez partir, vous êtes déjà parti. Non, mais tu peux sourire, tout va bien, tu es encore ici. Voilà, c'est important ça par contre. Alors, il y avait également Mr. Rock Atako et Mr. Hubert Abalo. Il est le patron de l'art oratoire, même s'il a passé la main récemment à une jeune fille. Et donc, en termes d'art oratoire, Hubert Abalo, est-ce que nos candidats avaient le niveau? Nos candidats, d'abord, merci. Bonjour Océane. Bonjour à tout le plateau. Bonjour aux candidats. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. J'aimerais dire que nos candidats ont eu le niveau en matière d'art oratoire. Certains moins et certains de trop. D'accord? Parce que à un moment, il y a certains de mes collègues qui me disaient il faut dire à tes éléments de doser un peu. Parce que moi-même, je l'avais fait au début, je le reconnais lorsque j'avais fait la compétition. C'est vrai que des fois, vos atouts peuvent être des freins. Parce que oui, vous êtes éloquent, vous parlez très bien, mais à la télé, il faut être éloquent aussi, mais pas trop de discours, pas trop de techniques. Savoir se taire quand il faut se taire. Effectivement, et ça va être simple aussi pour que le téléspectateur puisse comprendre ce que vous étiez en train de dire. Sinon, oui, ils sont éloquents et ça s'est bien passé. Concernant les débriefs, c'était des moments où, comme Igal a dit, des fois, mais vraiment, il y a certains qui donnaient des points. On se dit, mais comment tu as fait? Et ce qui, moi, m'a étonné particulièrement, c'est que sur certaines personnes, on était mais vraiment en accord, on était en harmonie. On donnait pratiquement les mêmes notes. Points, et pour certains candidats, on était étonnés de donner exactement la même note. C'était vraiment incroyable, la synchronisation. Et moi, j'aimerais dire, puisque Grace était en train de le dire, certains
malheureusement, vont quitter l'aventure. Mais j'aimerais dire, comme je l'ai dit le lundi, le plus grand pas, c'est l'audace. Ils ont osé pour venir. Et donc, moi, la question que je vais poser, c'est pourquoi est-ce que vous aviez décidé de participer à cette compétition? Lorsque vous connaissez le but d'une chose, même si vous êtes arrêté en cours de route, vous savez comment faire pour poursuivre l'aventure, même chez vous. Donc, pourquoi est-ce que vous vouliez être animateur et même si vous êtes recalé aujourd'hui, vous saurez comment continuer? Ouais, la flamme va rester, il va continuer par vivre au fond de vous, que ça reste une passion, parce que oui, c'est certes le métier, l'un des métiers les plus gratifiants, je devrais dire, qui travaille votre image, mais il faudrait également que cette image soit assez polie pour pouvoir plaire à d'autres personnes. Donc, je comprends parfaitement que le jury soit des fois un peu dur, un peu sévère, parce que ce que nous recherchons, c'est véritablement de l'excellence. Mister Rock Atako était également sur ce jury à plusieurs reprises. Nous avons même des regards du jury. Nous avons une photo de Miss Iga. Je ne sais pas si vous pouvez la voir à la régie. Lors d'une de vos prestations, elle était tellement sous le choc que son âme a quitté son corps. Vous voyez, elle était like, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous allez pouvoir retrouver cette image, ce serait agréable, mais il y avait eu beaucoup de chocs. Justement, je vais rester dans le même sillage que mes collègues du jury. Je crois que la plupart sont venus pour gagner, mais certains ont ramené des compétences qu'ils ont et ils ne veulent pas laisser. Parce que j'ai vu, la plupart du temps, quand on fait le débrief, quand on dit cette personne, il fait trop de slam ou bien il fait trop l'oratoire, il dépasse ce que le candidat. Voilà. Et également, moi, j'ai vraiment noté le vestimentaire parce que la plupart, si vous voulez travailler à la télé, ce que vous avez porté, ce que vous portez dans la semaine. Moi, ce que j'ai vu, la plupart n'ont pas ramené le niveau haut. Donc, on a jugé les gens sur tout ça. Et malheureusement, certains vont partir aujourd'hui et ça, ce n'est pas de notre faute. On a juste noté et voilà. Merci. Il y en a qui regardent... Et il y en a qui regardent encore leur tenue. Parce qu'on dit qu'on s'est très mal habillé. Est-ce que ça va donner? Ou c'est ça qui va me disqualifier? Jusqu'ici, vous ne le savez pas encore. Mais c'est nécessaire que nous puissions revenir sur les notations. Quels étaient les critères sur lesquels vous posiez des points? Quand on prend par exemple l'émission du lundi, c'était l'émission de présentation le lundi. Tous les candidats, les 39, s'étaient tenus devant nous pour une première présentation. Donc il fallait noter quoi? Alors, je me permets de prendre la parole. Déjà, le lundi, comme tu l'as dit, Océane, c'était la présentation. Donc, on a essentiellement noté... voilà le regard de Miss Iga. Un regard légendaire. Miss Iga, en tant que jury, en ce moment, il se passait quoi dans votre esprit? En tant que jury, je vais dire qu'en ce moment, je pense que j'ai eu plusieurs de ce regard. Il faut dire que j'étais étonnée. Tu viens présenter en tant que futur présentateur ou bien future présentatrice. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je me dis, en fait, donne le maximum de toi-même. Mais ce n'est pas un regard méchant du tout. C'est juste un regard d'étonnement. Voilà. OK, c'est mignon. Il faudra l'utiliser pour faire un emoji ou emoticon. Ça va bien marcher, je crois bien. Tu fais ça, voilà. Tu échoues en même temps. Ça menace, le jury menace aujourd'hui. Attention à vous, s'il vous plaît. Alors, les critères. Oui, alors j'étais en train de dire, je vais rapidement brosser avant de passer la main à Rock. J'étais en train de dire que lundi, c'était les présentations. Essentiellement, le vestimentaire, comme Rock l'a dit, parce qu'un présentateur, on le voit avant de l'écouter. Donc, il y a ce que vous dégagez, ce que vous présentez. Il y a comment on dit, le charisme qui se dégage au niveau de l'écran et par ce que vous avez porté aussi. Et le contenu de la présentation. Donc, certaines personnes sont venues se présenter sans nous dire leur vision. Comment est-ce qu'ils conçoivent la vie? Comment est-ce qu'ils arrivent à évoluer? Donc, il y a qui vous êtes, ce que vous faites, comment est-ce que vous vous projetez? Donc, il y a tout ça qui a eu... à regrouper exactement, et je passe la main à Rock.
Alors, je crois que tu as pratiquement tout dit, hein, parce que c'était déjà la présence à l'écran, parce qu'on a vu certains, ils n'étaient pas sur place, parce que si tu veux animer, s'il y a les caméras qui sont sur toi, il faudrait rester sur place, parce que les caméras doivent te prendre. Ouais. Mais on avait vu des gens pour une présentation qui étaient là-bas, ici, Qui allait derrière. dans tous les sens. Ils allaient dans tous les sens, ok. c'était pas bien. Donc, nous avons également noté sur l'habillement. On dit, nous en parlons, mais ça ne veut pas dire que c'est celle qui vient de passer à l'écran qui l'a fait. Non, non. Même si non, elle a un non. peu la bougeotte. Elle est encore avec nous ou pas? Non, Ah, donc, ok. malheureusement, Elle non. est plus dans la compète. OK. Alors, on avait également jugé sur l'habillement, le respect du chrono, les informations que la personne donnait. Ouais, parce Et qu'il y en avait également- qui sont vraiment très erronées comme information. Oui. Mhm. Également la maîtrise du contenu, Mhm. ce que vous voulez nous dire. Est-ce que vous maîtrisez vraiment ce que vous voulez dire? Donc, on avait noté sur ça également l'élocution. Ouais, C'était les critères de notation du lundi. voilà. Est-ce qu'on a déjà les épreuves, les prochaines épreuves des candidats pour la semaine prochaine ou on garde le suspense vers la fin de l'émission? Bon, je On crois garde qu'on le va garder suspense. vers la Ouais, fin de j'ai l'émission. senti, j'ai Oui. senti. Ça va? Vous êtes sûr? Motivé? Jusque-là, ça va. Alléluia. C'est important. Alors, nous allons maintenant regarder vos prestations. Un exercice... Ah, si! Un exercice difficile, certes, parce que c'est comme vous revoir dans un miroir. Et cette fois-ci, vous allez vous-même mettre des mots sur vos défauts et vos qualités. Mais ça reste un exercice essentiel pour un présentateur. Et donc, en image, c'est juste un petit moment de débrief. En image, on revient juste après. Des bilans, j'ai découvert une autre passion, l'animation. Là où il faut compter des sourires, additionner l'énergie du public, multiplier les applaudissements et surtout éviter le déficit d'ambiance. Pour moi, animer ne consiste pas simplement à parler devant un public. C'est créer de l'ambiance, transmettre de l'émotion, captiver une audience et faire de chaque événement une expérience unique. C'est là qu'il demande de la créativité, de la spontanéité et de l'assurance. Je vous remercie. Oklu Kwame Agbenigan, alias Oka. Je suis enseignant admis à la retraite depuis bientôt 12 ans. Depuis mon enfance, j'ai toujours ambitionné de devenir journaliste ou animateur de programme. Le temps a passé, mais mon ambition est toujours restée intacte. Et je crois que si d'aventure je venais à être admis au sein donc, de cette émission, j'aiderai les téléspectateurs à pouvoir chasser la thébaïde, la solitude. Et ainsi, je pourrais les enthousiasmer et les amener à se sentir, à se réconforter où qu'ils se retrouvent. Oklu Kwame Spectateurs, Aledjo Koura s'est finalement dissocié de Aledjo Kadara et s'est réfugié sur la frontière Bénin-Togo à 4,6 km de Aledjo Kadara. Peut-on vraiment parler de cette communauté sans vraiment parler? Chers amoureux de l'animation, très chers téléspectateurs, aujourd'hui pour notre deuxième épreuve du concours d'animateur 3.0, laissez-moi vous embarquer dans ce voyage à la découverte d'un site touristique. Mais avant de débuter, connaissez-vous l'histoire des grottes de Nok? Sinon, ce n'est pas grave. Eglilo. Egliso kakakaka djadeladeji. Il était une fois au nord du Togo, dans la préfecture de Tandouaré, plus précisément dans le canton de Nano, un chasseur, un homme du nom de Sikinanile. Sikinanile traquait le gibier comme ses pères avant lui. Mais ce jour-là, ce n'était pas une bête qu'il allait trouver sur le flanc des falaises du grès de Bombouaka. C'était un secret qui se révélait à lui. C'était de simples trous. Non, ce n'était pas de simples trous. C'était des grottes. C'était des trous. Sur le plateau, rebondissez avec humour et autodérision pour relancer l'émission. Vous venez de rater complètement votre première phrase à l'antenne et de trébucher en entrant sur le plateau. Rebondissez avec humour et autodérision pour relancer l'émission. C'est parti. Non, excusez-moi là. Et si vous me voyez mes pieds trembler, ce n'est pas que j'ai peur. C'est que la fraîcheur d'ici est trop pour moi.
Alors, mesdames et messieurs, je reviens sur mes mots. Je voulais vous dire, salut chers téléspectateurs, comment avez-vous passé votre matinée? Moi, je rends grâce. Alors ici, nous sommes là pour bousiller la salle, enthousiasmer les gens et surtout donner la chaleur autour de nous. Alors, si tu nous suis partout où tu es, sois relax et suis-nous avec une très grande fierté. Top chrono. Très chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro de votre émission préférée. Nous sommes dans Portrait de chez nous. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur un visage qui a marqué la télévision togolaise et le petit écran national. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme nommé Monsieur Eugène Atigan, né le 20 décembre 1970 à Lomé. Très tôt, il intègre la télévision nationale TVT, où il deviendra très vite l'un des animateurs préférés du public, ayant animé diverses émissions telles que Télé Loisirs ou encore Couleur des vacances. Il a su allier prestance, éloquence et proximité, ce qui lui a valu une place de l'un des meilleurs animateurs les plus connus et les plus reconnus de notre pays. Et Madame Angela Akerebulu. Madame Angela Akerebulu, avec son mari Jean-Luc Rabatel, ont créé la société ou l'association, autant pour moi, Cari International ou Yubo Studio. Madame Angela Akereburu a fait ses études en France, en école EXCP à Paris, une étude de commerce. Après, elle a été récemment nommée le 12 février 2026 directrice des médias sociaux au Bénin. Elle est la preuve vivante qu'on peut se confronter avec, ou on peut se rivaliser avec des standards internationaux sans toutefois quitter le Togo ou Lomé. Madame Akereburu Angela est aujourd'hui une source d'inspiration pour les jeunes et surtout pour les jeunes filles. Animateur 3.0, la télé des talents. Non, après avoir revu vous-même vos prestations, il faut quand même l'assumer et applaudir, mine de rien. Parce que même si c'est pas forcément ce que vous pensiez avoir donné, ça reste quand même votre toute première prestation. Et donc moi, je dis bravo parce qu'il y avait de l'audace. Hein. Et maintenant, parole à vous-même. Je pense que je vais commencer avec... Oui, si, je vais commencer avec toi. Ça va? Bonjour à tous. Bonjour. Merci Tata Océane pour la parole. Je dirais que ce n'était pas vraiment facile, surtout tout ce que j'avais vraiment préparé. Quand je voyais les gens passer, présenter les grottes de Noc, je disais non, moi j'avais vraiment trouvé les informations parce que j'étais partie vraiment faire des recherches quoi, chez les autochtones de Moba. Donc je disais j'avais vraiment les informations parce que ce qu'ils se donnaient là, c'était pas ça. Arrivé là-bas, c'est là j'ai perdu tout. Ça l'a laissé. Et là, vraiment... Et je pense que cette expérience m'a appris que la confiance en soi est très bien différente de l'égoïsme. Et surtout, l'humilité précède la gloire. Donc, c'est ce que je me suis dit à la fin. Et bon, grâce à Dieu, je me suis dit, comment dire, les jurys ont vu vraiment que j'avais vraiment beaucoup à donner. Et grâce à Dieu, ils m'ont repêché pour faire une deuxième présentation et j'ai été retenue pour passer à l'épreuve suivante. Je tiens vraiment à dire merci à l'académie. Merci. J'ai besoin d'une deuxième personne, voilà, un deuxième avis juste derrière. Bonjour. Bonjour à tous et merci pour la parole. Moi, je dirais être ici et là-bas, c'est comme si c'est deux mondes différents. Quand tu arrives là-bas, c'est comme tu perds tout, ton cerveau te lâche et tu ne sais plus quoi dire. Donc, ce concours, moi, j'ai envie de l'appeler une formation parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup. Et même si on quitte aujourd'hui, on partira avec quelque chose avec nous. Merci. Un garçon, avant de revenir à Divin, un garçon tout là-haut. Ah non, s'il va parler là. Ici, il faut qu'il parle parce que qu'est-ce qui s'était passé hier? Tout le monde veut savoir, tout le peuple veut savoir. C'est Patrick Amenda. Qu'est-ce qui s'était passé hier? Ok, tout d'abord, je vais dire bonjour tout le monde, bonjour à nos chers téléspectateurs. Hier, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est difficile à dire. Je vais pleurer mal. Comment je suis arrivé là-bas? Ce que j'avais en tête, c'était le visage. Donc je me dis forcément, les gars, c'est un scénariste. Donc j'ai commencé en même temps avec scénariste. J'ai plus vu vu le gars sur la scène avec un micro. J'ai plus vu ce côté. Donc tout ce que j'ai sur le gars, j'ai commencé par lancer. Et mais tout c'est à la ce que fin. vous aviez sur... Déjà, c'était pas lui le C'était gars. pas lui le gars C'était en pas lui question. le gars en question. C'est pas le personnage que vous avez pioché. Et vous êtes passé carrément à côté de la plaque parce que vous avez présenté une autre Totalement. personne. Je pense que vous aviez dû présenter Jean-Luc Ouais. Rabatel, qui est à la fois acteur et réalisateur de toute évidence, mais qui est tout sauf Mr. Patrick Amenda. Et ça a beaucoup joué dans la balance, pour dire la vérité quand même. Parce que ça, c'est juste pas possible. Une faute grave, comme on le dirait. Mais peut-être que l'Académie a décidé de pardonner. Je ne sais pas pour le moment. J'ai aucune information de qui reste et qui s'en va. J'ai croisé les doigts hier nuit. Il faut continuer à croiser les doigts jusqu'à présent, ça va aller. Un autre garçon, tout là-haut. Bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Je dirais que c'est pas facile. À la maison, on prépare le contenu et arrivé devant la caméra, on commence peut-être bien, mais après, on perd un peu le fil. Et là, ça devient presque de l'improvisation et ça va au talent. Et c'est pas forcément évident. Mais bon, par la grâce de Dieu, on fait ce qu'on peut pour que ça va donner ce que ça va donner. Merci. Bravo. Une autre personne pour nous dire quel a été son pire moment pendant la compétition. Oui? Le pire moment. Alors d'abord, merci pour la parole. Je dirais que mon pire moment, c'était hier. Parce que j'avais fait beaucoup de recherches, mais sur Jean-Luc Rabatel, je n'avais pas beaucoup d'informations. Je savais juste qu'il était scénariste, producteur et qu'il était aussi marié à Madame Angela Guerrero. Donc quand j'étais arrivée là-bas, quand j'ai fini de dire qu'il est scénariste, producteur, je me suis dit, ah, tu n'as plus d'informations sur lui, tu fais comment? Donc ça, j'étais comme ça. J'ai commencé à chercher, mais je n'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, ah, autant mentionner sa femme. Et puis j'ai mentionné et puis je suis partie. En se disant que la Providence fasse effet et que ça puisse toucher le cœur de... Exactement. Je ne suis pas sûre que ça ait touché le cœur, mais bon. On croise aussi les doigts, comme lui, jusqu'à ce que le résultat ne soit donné. Il y a Divan qui vient pour la deuxième fois dans cette compétition. Il était à la toute première saison. Et déjà, je pense que lui, il a lourd à porter. Une certaine responsabilité parce qu'il doit faire honneur à la toute première équipe qui a donné vie à cette édition, donc à ce concours. Il revient pour la deuxième fois. Divan, si ça ne marche pas, ce serait grave. Oui ou pas? Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour à vous tous. Bonjour, si ça ne Diva. marche pas, est-ce que c'est grave? Non. La vie, elle est faite comme ça. Ce n'est pas évident que tu y vas la première fois que ça marche et que la deuxième fois ça marche. Everything has his time and you cannot compete with that thing. Il y a le niveau, ok, d'accord. Non, mais tu sais, de toute évidence, nous ne sommes même pas encore en compète. Donc, cet anglais, ce bel anglais que tu as porté et que tu as donné avec fierté, ne pourra pas peser dans la balance, je suis désolée. Hein, mais c'est bien d'avoir essayé quand même. Merci. C'était quoi le pire moment pour toi? toi? Le pire moment, c'était quand... Moi, c'était pas hier. Hier, j'étais fier de moi. Et de toutes les prestations que j'ai eu à faire, je suis fier de moi. Et mon pire moment, c'était quand il fallait improviser l'autodérision. Moi, je n'avais pas du tout écouté ma question. Et puis, le temps nous talonnait et je ne pouvais pas reposer la question. Et à peine mon chronomètre a commencé. Donc, c'était ça. Tu l'avais très, très mal vécu. Voilà. Et puis, ça me donnait beaucoup de pression. À chaque fois qu'on dit, Divan, tu étais passé, il faut que tu fasses honneur. J'étais à deux doigts de dire et je voulais abandonner. Je voulais abandonner. Mais il y a eu des abandons, hein, il faut le dire. Il y avait déjà des abandons avant que la compétition ne commence. Quoi, une dizaine ou une vingtaine d'abandons? Une quinzaine. Une quinzaine d'abandons. Donc, allez imaginer ce que ceux-là ont vécu dans leur coin. Ils se sont dit, ah aussi, je veux mourir, autant mourir caché. Il y avait trop de pression. Et je remercie également à ma sœur Ruth, qui...
En fait, je pense que j'ai un peu été dans la rétention et qui a su me réveiller. Et également, je remercie au monde du jury, voilà, qui ont dit Divin, il faut que you have to wake up. So, j'ai dit OK. Merci. Donc c'était ça. Merci. We speak English, Auntie Viviane. Tu vois? Bien. Alors, j'ai un coup de cœur de cette édition, mais vraiment un coup de cœur parce que nous l'avions reçu dans cette même émission, dans le profiling. Oui. Un parcours C'était le face-à-face. unique, le face-à-face, voilà. Un parcours unique, un doyen, un papa, une personne qui a formé tellement de jeunes, au point aujourd'hui, il se fait appeler affectionnellement Oka, Monsieur Oka, le professeur Oka, que j'aimerais qu'on ovationne. Et pour vous dire, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Est-ce qu'on peut passer le micro, professeur, pour nous? Professeur Oka, comment ça va ce matin? Oh, ça va bien. Je vous souhaite un très bel âge. Aujourd'hui, j'allume une bougie de plus et ça fait 72 ans. Non. Sur ce coup, donc ça fait deux choses. Aujourd'hui, la télévision a 53 ans et le professeur Oka a 72 ans. Vous avez dit dans votre présentation que vous aviez toujours rêvé d'être présentateur télé. Oui. Et vous vous retrouvez dans cette émission avec cette casquette justement de candidat sur cette compétition. Qu'est-ce qui vous a donné l'élan? Parce qu'il faut un go d'abord. Et je dois reconnaître que je suis déjà passé 3 fois successives sur la TVT, la chaîne mère. C'était en 1976 pour prendre part à l'émission intitulée 7 lettres, un mot. C'était avec M. Latévi Lawson. Et aux alentours de l'année 1976. Ah, quand même. Voilà. Et l'année passée aussi. Rassurez-vous, on n'était pas nés. Moi-même, je n'étais pas née. L'année passée, vous m'avez reçu oui. à travers l'émission Les Perles d'Oka que j'anime. Je fais des TikTok sur Facebook et je fais des tournages. Et maintenant, répondant à la question que vous me posez, je suis comme un cheveu dans la soupe. En effet, puisqu'on ne peut pas retrouver un cheveu dans une soupe, clairement, la sauce ne serait plus mangeable. Maintenant, il faut laisser le temps aux jeunes. Néanmoins, j'ai voulu donner un modèle, un exemple aux autres jeunes qui sont restés à la maison et à certaines personnes aussi du 3e âge qu'on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin lorsque l'on a l'envie, le goût, le désir, la volonté. On peut toujours continuer à se faire voir. Justement, je tiens mais véritablement à vous dire merci pour cette motivation que vous constituez pour nous. Ça fait véritablement beaucoup de générations que vous portez à vous seul. Aujourd'hui, vous êtes là avec vos petits-enfants, nous qui sommes vos enfants et d'autres personnes qui nous regardent. Et il faut le dire également, vous êtes le coup de cœur de cette saison, pas pour la production, mais également pour tous les téléspectateurs qui nous suivent et même les personnes que vous avez formées, qui vous ont retrouvés et qui sont super fiers de vous suivre dans cette émission. Vous êtes également un modèle d'humilité parce qu'avec votre âge, beaucoup se seraient dit non, ça va, c'est fini, c'est bon. Je ne vais pas me retrouver parmi mes enfants, ceux que j'ai formés, mais vous acceptez quand même de venir et d'être parmi eux. Vous subissez les mêmes épreuves. Vous les regardez aller vers. J'ai entendu dire que vous avez même passé des mots à certains parmi eux. Oui. C'est vous qui les avez formés. Ah non, c'est mignon. Ah, oui. Ah là là. Que d'émotions. Voilà. Déjà ce matin, peu avant que nous n'entrions en studio, eh bien, ils étaient une dizaine à m'avoir entouré et à m'avoir formulé les vœux les meilleurs pour mon anniversaire. Oh. Alors, j'en suis fort ému et je voudrais les remercier, les exhorter, les encourager à se surpasser afin de pouvoir donc un jour être de vrais animateurs sur la chaîne mère. Merci. Merci, Monsieur Oka. Merci infiniment. Nous avons un petit élément pour vous avec la réalisation. Est-ce qu'on peut l'avoir en image, les gars? Oui, aussi. La production a une surprise pour vous. Vous laisserez dire-nous
moyen, s'il vous plaît, Miss Rudiano. Monsieur Oka peut s'installer avec toi maintenant. Happy birthday. Monsieur Oka. Monsieur Oka, vous avez le micro juste à côté de vous. Je remercie la TVT, la chaîne mère, pour avoir pensé à moi. Et je suis très ravi. Je rends grâce au Seigneur que je voudrais magnifier pour m'avoir permis d'être là parmi vous ce matin. Et ma joie est d'autant plus grande que je voudrais qu'elle explose et éclabousse tous ceux qui sont ici afin qu'eux aussi puissent vivre au-delà de 70 ans. Nous recevons ces vœux personnellement et nous les adressons également à la télévision nationale parce que oui, aujourd'hui, vous célébrez en binôme. La télévision a 53 ans, vous avez 72 ans. Oh là là, mon Dieu. Que de grâce. Je pense que le moment est très solennel et surtout superbement béni. Nous sommes bénis de vous avoir avec nous. Vous êtes, comme je le disais, un modèle d'humilité et de sagesse. Et franchement, mon coup de cœur de cette saison restera vous, mais à jamais. Parce que je ne m'attendais pas à vous voir. Le jour où on m'a dit que M. Oka s'est inscrit, I was like, what? Et je comprends quelque chose, mais on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Je pense quand même que je vais vous laisser le soin de profiter de cette journée avec nous, déjà. Mais est-ce que vous avez des vœux à vous formuler à vous-même? Oh, mon souhait, c'est de vivre encore pendant 7 ans. Et plus? Pas plus. Je n'aimerais pas dépasser 79 ans pour la simple raison que j'ai malheureusement vu des personnes du 3e âge et languir, souffrir, peiner. Et lorsque on est... D'ailleurs, il y a un passage biblique qui dit que Dieu ne nous accorde que 70 ans sur terre. Lorsqu'on va au-delà de 70 ans, ce sont des périodes de tribulation, de peine et de difficultés. C'est pourquoi, humblement, je demande au Très-Haut de me voir traverser la vallée des pleurs. La vallée des pleurs, c'est-à-dire la mort. De me voir traverser cette période au plus grand âge à 79 ans pour que je n'ai pas à souffrir. Il est bien vrai que mon secret, si je tiens encore aujourd'hui, c'est parce que je marche beaucoup. Je marche beaucoup. Notez. Je marche beaucoup. Marchez. Et c'est rarement que je monte à dos d'une moto. C'est quand je tiens un objet qui est un peu lourd et pesant que je me vois dans l'obligation donc de monter à dos d'une moto. Dans le cas contraire, eh bien, je préfère réduire les distances à pied. Ça là, c'est le premier secret. Bon, maintenant, par ailleurs, je me suis, quand j'étais jeune, beaucoup intéressé à la lecture. Je lisais beaucoup et je recueillais des mots, les néologismes, et je devais donc me référer à la Bible scolaire, que je foliotais en vue donc d'accéder à ces mots-là que je devais utiliser forcément dans la semaine. Je me disais les mots de la semaine. Et quiconque m'abordait, eh bien, se sentait mal à l'aise. Comme nous, là, présentement. Comme nous, présentement, mais M. Oka, quel est le secret, justement, parce que vous avez été professeur de français au CEG et vous êtes aujourd'hui à la retraite. J'ai traversé plusieurs CEG, le CEG de Batonou, de Gbodjomé, le lycée d'Aklakou, le CEG de Piakéhi, le CEG de Baga dans la préfecture de Doufelgou, le CEG Karatomde, le CEG Adido Gomé, le CEG Ave Pozo, et puis le dernier CEG que j'ai traversé, c'était le CEG de Baguida Plantation, communément appelé... 72 ans, une mémoire... Si on vous demande, vous avez été dans quel CEG?
Bon, je peux dire d'ailleurs que ce matin, j'ai rencontré un de mes anciens élèves. Il dit qu'il est à la rédaction, mais son nom patronymique m'échappe. Et c'était à la craie. À la craie que je l'ai tenu en 3e, c'était en 2019-2020. Ouais, bon. Il est venu ce matin me saluer. Et ce que je trouve assez surprenant, c'est que quand vous tombez sur vos promotions, vous les reconnaissez automatiquement. C'est vraiment très agréable. Et j'espère que nous allons quand même en prendre de la graine et devenir mieux que vous pour Voilà, vous faire c'est ce que je honneur. disais ce matin d'ailleurs aux jeunes qui m'ont entouré. Je leur ai dit qu'ils se sont capables, s'ils s'efforcent, ils seront capables de me supplanter, de Amen. faire plus que moi. Amen. Voilà. Dites Amen sans honte. Donc, et je voudrais terminer en disant que le grand génie est imitateur. Ouais. Et même s'il y a des autodidactes, ils s'appuient toujours sur quelqu'un qui est leur modèle. Et ils veulent faire comme celui-là, envie donc de pouvoir le singer et de pouvoir l'imiter. Et après, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour m'avoir sauvegardé la vie et de m'avoir gardé jusqu'à ce jour. Et je voudrais que cette grâce-là, chacun de nous ici présents puisse en bénéficier et à profusion. Amen. Professeur, une dernière question, Oui, si je vous me suis permettez. tout oui. Une dernière question, vu au su de tout ce que vous venez de partager avec nous, et en sachant également que devenir un animateur vous tient véritablement à cœur. Étant donné qu'on n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, si ça ne se passait pas comme vous le souhaitiez? Oh, je n'aurai pas de grands regrets, d'autant plus que, et en descendant dans l'arène, j'ai voulu, je le disais tantôt, et faire preuve d'humilité et demander non seulement aux personnes âgées que lorsqu'elles ont encore la mobilité, elles peuvent se surpasser et faire quelque chose comme moi. Maintenant, je voudrais aussi être un modèle pour les jeunes et se dire que, voilà, lorsque devant eux, ils ont un septuagénaire qui s'est défendu, eh bien, ils pourront puiser un peu de ressources à travers moi pour pouvoir faire leur chemin. Oh. C'est une fierté. Une fierté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et vous Amen, donne ce que amen. votre cœur désire parce que vous le méritez amplement. Hein. D'accord. Merci. Et vraiment que Dieu fasse rejaillir sur nous vos grâces. Merci. Merci. Amen, amen, amen. Merci. J'en perds mes mots. Maintenant, restez avec nous. Vous n'allez pas partir tout de suite. Nous sommes toujours dans le grand débrief. La suite va être quoi, les membres du jury? Ou peut-être faudrait-il poser la question à l'académie? Oui, à l'académie. Et on sait tous qu'aujourd'hui, il y a certains qui vont partir, ils ne vont plus rester. C'est dit, quoi. On n'a pas le choix, c'est un concours. On doit avoir un gagnant. Donc, on va laisser le soin à l'académie de nous dire ce que on n'a pas préparé, mais ce que l'académie a préparé. Ce que l'académie a décidé. Et de toute évidence, quand on parle de l'académie, s'il y a d'autres personnes, mais bien aguerries, qui sont restées également sur des notations, qui ont, utilisé les notes des membres du jury, mais qui ont observé toutes vos prestations et qui ont décidé de qui continue ou qui quitte la barque. Mais comme on le dira et qu'on ne le dira jamais assez, vous avez donné le meilleur de vous-même et ça, c'est le plus important. Et grâce à vous, justement, cette émission est devenue plus qu'un spectacle. Hein. Les téléspectateurs vous encouragent au quotidien, donc qu'il n'y ait pas de pleurs, mais beaucoup plus d'encouragement parce que l'aventure ne s'arrête pas juste à la télévision nationale, elle continue dans vos maisons parce que vous allez continuer par vous parfaire au travers de tout ce que vous avez reçu comme outil. En tout cas, félicitations une fois encore jusqu'ici. Merci. Bien. Les résultats vont être pour tout à l'heure. Il y a délibération. Donc, ceux qui vont rester seront connus. Ceux qui doivent partir également, ça va, tout va bien. On a encore du temps. Et j'aimerais dire merci spécialement aux membres du jury qui ont fait un travail extraordinaire jusqu'ici. À partir de la semaine prochaine, ce sera encore plus compliqué, je vais dire, parce que les épreuves sont très techniques et vous aurez de nouveaux visages qui vont s'ajouter aux membres du jury qui sont dans des domaines que nous avons visités pour pouvoir donner de l'exactitude à ces notes-là. Mais sincèrement, que Dieu vous bénisse également pour votre disponibilité, le travail que vous abattez au quotidien. On vous dit merci, merci et encore merci. Je vous permets de regagner justement les coulisses. On va les ovationner pour les raccompagner. Les membres du jury, s'il vous plaît.
Et nous allons juste marquer une petite pause. Aujourd'hui, la télévision célèbre combien d'années? 53 ans. Non, je ne suis pas sûre d'avoir entendu. 53 ans. Voilà, exactement. 53 ans que nous sommes ici à vous tenir en haleine à travers des informations et de la formation également au travers des divertissements. Et je vous invite à regarder cet élément-là et on revient juste après. Depuis 53 ans, une même passion nous anime. Vous informer, vous divertir et faire vibrer le Togo. 5 décennies d'histoire partagée, de grands rendez-vous et de moments inoubliables au cœur de vos foyers. Aujourd'hui, la télévision togolaise continue de rayonner avec vous pour porter haut nos couleurs et notre voix. La TVT a 53 ans. 53 ans d'émotion. 53 ans à vos côtés. Joyeux anniversaire. Depuis 53 ans, une même passion nous anime. Vous informer, vous divertir et faire vibrer le Togo. 5 décennies d'histoire partagée, de grands rendez-vous et de moments inoubliables au cœur de vos foyers. Aujourd'hui, la télévision togolaise continue de rayonner avec vous pour porter haut nos couleurs et notre voix. La TVT a 53 ans. 53 ans d'émotion. 53 ans à vos côtés. Joyeux anniversaire. Animateur 3.0, la télé des talents. Merci de rester en notre compagnie. Nous recevons vos messages et nous allons pouvoir les lire dans un petit instant. Pour l'heure, j'ai une surprise pour vous. Un plateau superbement garni. Et je rends grâce à Dieu parce que je sens qu'il y a l'onction de Dieu qui est descendue sur nous. À cet instant, je vois Collins, Adjoa, Sika. Oh my God. Can you imagine? You know, my English is not as so fluent as yours. It's okay. It's okay. But I'll try my best. We have with us Sonny Badu. Can I give my testimony from this moment? I want to give you a testimony. First of all, I welcome you to Togo. I don't know if it's your first time or... It's your first time. My first time, yeah. Okay, I would like you to keep close to the Okay. microphone. Thank you. So, some years ago, I was in big difficulties in my life. So every morning, going to my office, I used to hear one of your songs every morning. Baba, in your presence, let it rain. Let it fall on me. We're in your presence. So it was that, and it's helped me so much. I don't know. At that moment, I was like, I've got more confidence in God, in myself, and if I'm here today, it's because I've heard your song, their song also, and it's helped me. So I want to thank you to be with Fra here, and I want to thank you for the show that you give to Togolese people. Je veux dire merci à tous les chantres. Je vais traduire pour vous. Le niveau de mon anglais. Alors, j'expliquais qu'il y a de cela quelques années, j'ai traversé des moments très, très difficiles. Et tous les matins, j'avais l'habitude d'écouter des chansons de Sonny Badu dans la voiture. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que je pleurais. J'allais au travail, mais je pleurais. Je me posais des questions. Et ça m'a beaucoup aidé à traverser ces moments
Et après, j'ai connu d'autres chansons, des chansons d'Adjo Asika que je suivais en live, même des matins. J'ai connu Collins, tous les autres chanteurs qui sont au plateau. Et franchement, je dis que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous faites. Véritablement. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de Glory Night. Et donc, je vous laisse le soin de nous introduire déjà à l'événement. On va prendre un micro. Voilà, c'est parti. Ok, c'est bon. David? Oui. Bonjour Tata Océane, bonjour à tous les spectateurs. C'est quand même un grand plaisir pour nous d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, 31 juillet 2026, pour pouvoir lancer les dernières cartouches de Glory Night Lomé 2026. Donc, restez branchés. Voilà. D'accord. Bon, on est déjà branchés? Oui, oui. D'accord. Comme en tout cas, j'étais passé la dernière fois pour vous annoncer que Dr Sony Badou sera Lomé le mercredi. Donc, nous sommes là pour confirmer qu'il est véritablement sur le sol togolais il y a de cela quelques jours déjà, parce que plusieurs se posent encore la question si réellement Docteur sera au pays et tout ce qui va avec. Nous sommes là pour vous dire qu'il est là. Du moment où vous nous voyez en direct sur la TVT, courez pour aller dans les points de vente pour acheter les tickets, car ça va chauffer. C'est clair que ça va chauffer. Vous avez déjà vos tickets? Allez prier, hein, parce que ça va vous aider. Je sais de quoi je parle. Alors, nous avons nos artistes également qui sont sur ce grand événement. Avant de venir à Sony Badou, j'aimerais quand même leur passer la parole. Collins, qui est avec nous. Je sais, quand Collins est sur scène, ce que ça donne. Mais on n'en aura jamais assez que tu puisses nous faire des promesses sur ce que cet événement représente pour toi. Déjà, bonjour Céane, bonjour à la TVT ce matin. J'aimerais public que Dieu vous bénisse. Amen. Déjà, je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne d'être sur ce grand programme avec mon grand frère Yoshua Dedi, Adjo Asika, tous les autres artistes et puis le docteur Sony Badou. Ça sera vraiment un moment spécial avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, moi j'ai déjà fait le déplacement pour aller au Ghana, pour aller suivre Dr Sony Badou. Voilà, j'étais tout, il y avait 16 ans. On a fait tous le déplacement, on a fait un combat pour aller suivre son concert au Ghana. C'était une atmosphère, il nous a impacté le jour-là. Ouais. Et le Dr Sony Badou a été un homme de Dieu qui a vraiment secoué toute une génération. Je suis d'accord. Et nous sommes cette génération-là qu'il a béni vraiment. Donc, nous sommes en train de parler à la génération actuelle que si vous voulez exceller dans le ministère, vous voulez être impacté, je vous appelle à être tous au stade de Kégué. Vraiment toute la population togolaise, les jeunes, les mamans, les papas. Parce qu'il y a une onction qui va jaillir le jour-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Collins. Yoshua, c'est la deuxième fois que Yoshua vient dans cette émission. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Yoshua, la voix qui fait vibrer, comment ça va être sur ce concert? Écoutez, ça va être rempli du Saint-Esprit. C'est la deuxième fois que je viens ici. C'est un honneur pour moi. Merci de me recevoir. Un plaisir, Yoshua. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais saisir cette opportunité. Je ne sais pas si j'en aurai d'autres, mais cette opportunité-là, je vais la saisir pour bénir un homme qui a impacté ma vie. Un homme grâce à qui, aujourd'hui, on parle de Joshua un peu partout dans le monde. Dieu m'a donné un talent, mais sans l'influence d'un homme, le talent que tu as n'a pas de valeur. Et cet homme aujourd'hui fête ses 31 ans de ministère. Wow. Ensemble, j'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu pour la vie de mon père, le docteur Sony Badou. Amen. Thank you so much, papa. C'est un homme qui m'a vraiment béni. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour inviter toute la nation togolaise. Parce que, vous voyez, dans chaque génération, il y a des hommes que Dieu suscite pour nous bénir, mais dans chaque différent domaine. Mais surtout dans le domaine de l'adoration, il est un homme que Dieu a complètement béni en matière d'onction et à plusieurs dimensions. Et aujourd'hui, la nation togolaise est en train d'expérimenter quelque chose d'assez surnaturel. Recevoir un homme de telle dimension ici, à Lomé, c'est incroyable. L'année surpassée, je crois, nous étions à Abidjan, c'était impeccable, c'était inexprimable. Et si quelqu'un n'a jamais expérimenté ce qui se passe lorsque le docteur Sony Badou
est sur scène, c'est le moment pour moi d'inviter toute la nation togolaise. Tu n'as pas encore pris ton ticket. Jusqu'à présent, peut-être qu'on parle sur les réseaux, on fait des vidéos, mais les gens n'arrivent pas encore à peser la valeur. Il disait, mais est-ce que Sony sera vraiment Là, il est là. Hein. Et là, je réalise même pas que je suis sur le même plateau que papa. Je réalise pas que je suis sur le même plateau que lui et c'est un honneur. Donc, chers Togolais et Togolaises, c'est Joshua Dedi. Je viens par ce micro et par cette caméra vous inviter. C'est un concert que personne ne doit rater. Que Dieu vous bénisse. Amen. Adjoa Sika qui sera lié à la cause également. Adjoa Sika, quelle est la petite histoire? Eh ben, je dirais, moi j'ai déjà fait le Ghana et ça fait bientôt 14 ans que j'étais à Accra. Alors on va changer de micro. Voilà, on va vous donner celui-là. Merci. Je dirais, j'ai fait le Ghana, ça fait 14 ans. Et à l'époque, j'étais artiste jazz, afrobeat. Et donc, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs concerts, spécialement un de ces concerts. Et c'était vraiment, disons, powerful. Et non seulement j'ai appris les techniques, parce qu'il y a à apprendre et apprendre. Hein, et nous continuons toujours d'apprendre. Et virer dans le gospel, j'ai déjà les cantiques qui véhiculent, le message qui véhicule est un message qui relève. Et je suis vraiment parfaitement d'accord avec le témoignage que, Océane, tu viens de donner. C'est même si tu te dis chante, il faut apprendre des autres. On apprend toujours des autres. Et c'est vraiment un homme qui a impacté sa génération et qui continue d'impacter. Et c'est un privilège pour nous de le recevoir à Lomé. J'exalte et j'invite tous les frères togolais, que tu sois chrétien ou non, de venir apprendre. Ceux qui aiment la musique, vous êtes appelés à vivre ce que c'est que peut-être le reggae, peut-être l'afrobeat, peut-être le gospel en général. Amen. Nous serons bénis. Alors j'invite tout le monde à venir vraiment vivre ce moment qui va être impacté, rempli de la présence du Saint-Esprit, parce que je l'honore au travers de cet homme de Dieu et de tous les chants qui seront là, parce que nous avons été établis par le Saint-Esprit. Si ce n'est lui, nous ne serons pas là. C'est clair, je suis d'accord. On va passer le micro. Je veux avoir le témoignage de tout le monde. C'est parti. Shalom. Shalom. Moi, je suis le chanteur Serge Betsalel. Je viens du Burkina Faso. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là, de voir tous ces merveilleux chanteurs. Et c'est un honneur parce que je le suis de loin. C'est ma première fois aussi d'être sur un plateau avec lui. Et c'est vraiment tout un honneur parce qu'il nous a tous impactés. Et pour moi aussi, c'était un rêve. Je suis parti plusieurs fois au Ghana, mais je n'ai pas eu l'occasion d'aller participer parce que c'était un moment où il n'était peut-être pas là. Voilà. Mais je rends vraiment grâce à Dieu. Nous allons vivre des moments vraiment spéciaux avec le Seigneur. Nous allons... je sais que je viens porter la voix du Burkina Faso avec le Togo. Le Burkina est le bienvenu. Avec le Togo. Et cette soirée sera extraordinaire avec l'homme de Dieu qui est là et tous les autres hommes de Dieu qui sont là. Je vous assure, prenez les tickets, venez. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse. Merci, Serge. Alors, je pense que je vais revenir au docteur Sony Badou at this moment. I just want to know, why do you choose to be here in Togo? Well, good morning, everybody. Good morning. I can't speak French fluently, but forgive me. I would like to hear your French. Bonjour. It's okay. Yeah. So I've done ministry 31 years. And I heard he said he was young, very young, and it's been the same for a lot of people. And this stage of my life, I'm quite intentional. I want to go to everywhere in Africa to meet my brothers and sisters who one day want to become like me. This time around, I want them to be close to me. I want them to see me. I'm here. You can do it just as I have done it. So this stage of my life is more of drawing everybody close to me
and giving them that line of hope that if I can do it, then you can do it too. So you'd see me pull a Joshua Diddy and say, hey, come on, let's go. I'm in Ghana. I'm doing a concert at the stadium. Meet me there. You know, I want to push him. Keep going. Anybody I see that potential, I would push. Because that's what great leadership is. A great leader is one who sees potential in others and pulls them in. Yes. And so in this stage of my life, I'm so honored to meet my brothers from Burkina Faso, right? Yes. Mali, Togo, where I want time with them. I want to talk to them. I want to impart. I shared a story on a radio station that many years ago, maybe 23 years ago, I met Dr. Ron Canoli. And he was big at that time, on stage, performing huge concert. And I was standing at the front. Nobody knew me. And I just kept on crying, looking at him, because I really wanted to be like him. I'd had prophecies that you'll be like a Ron Canoli, but I'm African. I didn't know how I was going to be like that American man. And then I remember in the concert, he looked at me, and I looked at him crying and whispered, they said, I will be like you. He didn't hear it, but he said, huh? And stretched out and laid hands on me. That's all I needed. That was that impartation. Yeah. I received my impartation from Dr. Ron Canoli. So the moment he did that for me, and years later, I became big, filling stadiums. Guess who I invited to come to Ghana to fill the stadiums with me or to perform at my concert? Dr. Ron Canoli. And I honored him in Ghana, met all his requirements. I made sure he was comfortable. Now, 20 years later, no, maybe 15 years later, we're in Jamaica, huge concert. Guess who is opening and who's finishing? Now, he's old, right? Yes. He's now opening. And I'm now finishing. But guess what I did? The moment I saw him there, I stopped being the star. And I went to carry his bag. Yes. I served him. I made my band serve him. And when I went on stage, I told the whole of Jamaica that this person you see here is out of this man here. And I knelt down and I thanked him. I was so close to him that he told me if he died anywhere in Africa, I should get him and bury him in Africa, in Ghana. That's how close we were. Until he passed, we were in very good communication. And so I know what close proximity can do. She might be sitting here looking at me and something can lead me to her. Yes. And she can become the star of her generation. No, that's what the spiritual realm does. There are about, 15 people here. But one person could be pulling virtue out of me. Yes. And that handshake, that picture we took can change your life. Amen. Because you can now begin to tell God, if he can do it for this man and I'm close to him, then he can do it. So my job is to, with all humility, encourage everybody, push everybody. Even when I'm tired, my team will tell you, I want to make time, I want to take pictures, because I don't know when I'll see you again. Even if I never see you again, I want to give you that great moment that he can never forget. Amen. That's it. So just take the blessing right now. Bless you all, bless you all. Amen. David, on va reprendre le micro. Il faut que nous précisions où est-ce que les gens peuvent acheter les tickets, à combien reviennent les tickets et le concert va se tenir où déjà et à quelle heure? D'accord, merci beaucoup. Déjà, on précise que nous avons 2 événements. Demain, samedi 1er août, à partir de 9h, il y aura la masterclass avec le Dr Sonu Badou. Vous avez déjà écouté tout ce qu'il a dit en quelques secondes. Il y aura vraiment beaucoup à apprendre de lui durant ces 31 ans de ministère. Donc, c'est demain, 1er août, à partir de 9h, le 3 de février. Et la participation, c'est à 40 000 francs. Alors, la masterclass, elle est ouverte à toutes les personnes qui sont intéressées par la musique gospel. Justement, oui. Justement, la cible, c'est les chantres,
les musiciens, les pasteurs qui sont des responsables des groupes musicaux dans nos assemblées. Mais pour toute autre personne aussi qui est dans le domaine musical et veut apprendre de Dr Sony Badou, parce qu'au-delà de tout, oui, c'est un monument en fait. Donc, toute autre personne qui veut embrasser la carrière musicale peut venir à cette masterclass. Maintenant, le 2 août, c'est à partir de 15h au stade de Kégué. La billetterie est à partir de 2 000, 5 000 et 10 000. 2 000, 5 000 et 10 000. 10 000 pour le dimanche. D'accord. Demain, masterclass, c'est 40 000. Oui. Voilà, au 2 février. Mais pour le dimanche, ça commence à quelle heure? Ça commence à 14h. Mise en place 10 heures. Non, ça commence à 14h, mais mise en place... Vous me regardez les grands chants qu'il y a sur l'événement. Si vous arrivez à 14h, c'est que l'événement est déjà fermé. Yeah. Donc, allez à 10h, installez-vous là-bas à 10h, attendez de rentrer, vous installer et ça va commencer à l'heure. C'est important que nous commencions à l'heure. Très important parce qu'il y a une panoplie d'artistes. Imaginez un peu tous les artistes là autour de Dr Sony Badou. Donc, venez très vite, achetez déjà vos tickets. Nous avons nos points de vente sur toute l'étendue de territoire. Déjà, allez dans toutes les boutiques de New World TV, vous voyez les tickets là-bas. Allez au niveau de Nukafu, IPG, il y a un point là-bas. Allez au niveau de Togo Kome, il y a un point là-bas au niveau de BK Creation. Allez au niveau de Thévier, il y a PKZ comme là-bas, il y a nos tickets qui sont disponibles. Tout le monde va se rallier. Il y a tout le monde, Donc, on va donner des contacts et puis appelez les numéros. Le point de ticket le plus proche de vous, on vous indique, vous achetez les tickets. Achetez déjà vos billets aujourd'hui. Ne remettez pas sur demain. Il n'y en aura plus. On peut, dans quelques heures, faire le sold out et vous allez encore crier. C'est ce qu'on souhaite, qu'il y ait du sold out aujourd'hui. Voilà. Pourquoi pas? Donc, allez acheter en même temps. Déjà vos tickets. Est-ce qu'on peut avoir un des numéros de téléphone sur lequel... Oui, pour nous contacter, c'est le 78 91 01 00. 78 91 01 00. Yeah. Donc, notez bien, 78 91 01 00. Pour acheter les tickets, donc on a des tickets de 2 000, de 5 000 et de 10 000 francs CFA. Voilà, on est au stade de... Kégué. Au stade de... Kégué. En tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Question peut-être, Miss Ruth? Alors, moi, je n'ai pas de question. Ah, c'est en anglais. J'aimerais... Non, my English is not good. Non, c'est déjà assez. Okay, vas-y. Alors, c'est juste pour inviter tout le corps du Christ à faire massivement le déplacement. Et on sait qu'avoir le Dr Sony Badou pour un événement gospel ici au Togo, c'est une bénédiction. Que tu sois chrétien ou pas, c'est le moment de venir expérimenter la présence et la puissance de l'Éternel, de voir ta vie transformée parce que tu viendras avec quelque chose. Et on sait qu'à chaque fois qu'on est à un événement chrétien, c'est pour venir prendre quelque chose. Ce n'est pas forcément pour venir voir la personne qui va prester, mais c'est pour avoir une visitation de l'Esprit Saint. Donc, soyez des nôtres ce dimanche pour célébrer le Seigneur. Voilà, alors, le meilleur pour la route, Fofo. Ah non, tu es resté humble depuis tout à l'heure, calmement. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Donc, oui, dis-nous tout. Ok, merci beaucoup, Océane. Ce que je voudrais ajouter pour le docteur Sony Badou, c'est un homme de Dieu. Il est docteur de la parole. Il a une grande église aux États-Unis. Donc, toute personne qui viendra au stade de va recevoir ça. Ça veut dire que nous n'allons pas seulement chanter, nous n'allons pas seulement démontrer la technique, mais il y aura l'impactation spirituelle. Et donc, comme Océane a déjà témoigné, Tata Océane a déjà témoigné, les autres aussi, venez expérimenter l'onction avec ce grand homme de Dieu, le docteur Sony Badou. Et pour ajouter, je tiens à préciser que cet événement est lancé par New World TV et que nous saluons de passage. Et nous félicitons vraiment New World TV pour cette initiative qu'il a pris pour le gospel. Et comme vous le savez, je suis le président du gospel au Togo. Et donc, je me tiens, je me vois en train de le remercier. C'est de bonne guerre. Voilà, pour qu'il prenne d'autres initiatives pour le gospel. C'est de bonne guerre. Bad, but I want to greet and welcome once again Dr. Sony Badou. He's not only a gospel singer, but he's a doctor of
the word of God. He's a prédicateur. C'est là-bas que... C'est bien essayé. Donc, venez avec vos maladies, vos problèmes. Every sickness, you be healed in the name of Jesus. Amen. Okay, thank you. Amen. Thank you. So I want all of us to close or to finish this interview with one of your songs. I will let you sing for us. You do it like a prayer for us. Oh, prayer, yes. Yes. But a prayer that you sing. Yes. Ok, on va lui remettre un micro, voilà. Right. So, just do what you want for us right now. I've been the told, way you feel. I've been told that this is the first ever gospel concert in Togo at the stadium. Yes. And I think it's an experience you don't want to miss. I promise you. I look forward to writing songs with everybody on stage. I want to create a song. I want to write a song in Ewe. I'm learning how to speak Ewe. Oh. So I'm going to sing some songs in Ewe, okay. in French. I was with the president yesterday. Oh, yes. He welcomed me very well. I've had a great time here in Togo, and this will not be the last time I'm coming. I'm sure. Yeah. Thank you for that. Yeah. I think every year it'll be good to do this. New World has done an incredible job. I pray for everybody that first of all, God gives everybody long life. Amen. Long life. Amen. No premature death. Number 2, every one of you will fulfill your purpose on earth. Amen. And nothing will stop you. Nothing will limit you. And in terms of your education, make sure you take your education serious. Strive to become better than your mother. Mm-hmm. Strive to become better than your father. And make Togo proud. Oh, that's all I'll tell you. All right. I think it's more than a sing, right? It's more than a sing. Si, ça va? C'est bon? Donc maintenant, vous comprenez anglais maintenant? Oh, okay. That's fine. So Jesus is doing something great here right now. Anyway, I just want to thank you for being with us at this moment, and I wish you a very good show. And I just want the Holy Spirit to do something very special for this occasion. Thank you once again, and good luck for everybody. Good luck. Nous allons marquer une petite pause. Nous allons poursuivre cette émission, même si moi-même j'ai envie de partir avec le plateau. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais il y a des libérations. Ah, il y a des libérations. Flash publicitaire, les gars. Oui, mais avant ça. Exactement. Depuis 53 ans, une même passion nous anime. Vous informer, vous divertir et faire vibrer le Togo. 5 décennies d'histoire partagée, de grands rendez-vous et de moments inoubliables au cœur de vos foyers. Aujourd'hui, la télévision togolaise continue de rayonner avec vous pour porter haut nos couleurs et notre voix. La TVT a 53 ans. 53 ans d'émotion, 53 ans à vos côtés. Joyeux anniversaire. Depuis 53 ans, une même passion nous anime. Je voudrais, avant de raccompagner quand même le plateau, saluer la présence de l'apôtre Hyacinthe. Il est également le président du comité d'organisation. Et je ne peux pas partir sans votre mot. C'est que vous êtes resté very close to Sonny Badou. But I want you to be close to us now. Merci Océane. Merci à tous les téléspectateurs. C'est pour nous une grande joie d'être ici ce matin, moi et tout le comité. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour quand même remercier New TV pour cette initiative. Je voudrais aussi rappeler que la Glory Night se veut l'événement national. À partir de cette année, nous aurons Glory Night chaque année. Et dans la vision de pouvoir
permettre que le Togo soit la plateforme tournante du gospel de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous évoluons vers une vision grandiose et on sera toujours connecté à tout le corps du Christ d'abord, à tous à tous ceux qui sont dans le gospel. On a fait une sélection cette année. L'année prochaine, on ira encore plus de l'avant. On ira plus haut chaque année pour que les bénédictions rejaillissent sur cette nation. Amen. Et avant de partir, je voudrais par l'émission La Pause offrir à 50 personnes une réduction de 50% sur la masterclass de demain. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, réduction de 50% à 50 personnes sur le prix d'entrée de la masterclass de Sony Badou qui va se tenir demain à l'hôtel 2 février. Le prix passe de 40 000 à 20 000 francs CFA pour vous. Donc, contactez le numéro qui est affiché, les gars, s'il vous plaît, rapidement pour pouvoir sceller votre place et participer à ce moment inédit. Merci franchement, Président, pour ce beau cadeau. Merci infiniment à vous. Je vous raccompagne avec les bénédictions divines et ça va se faire également avec la plage publicitaire parce que nous avons des cadeaux à offrir aux gagnants de Yas qui ont joué au jeu Odo Aguia. Et donc, ce sera le plateau suivant en image. Animateur 3.0, la pub. Yas Togo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez la Yas App, l'application qui simplifie ton quotidien. La Yas App, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge ta Yas App, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. Yas App, tu l'as, disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Animateur 3.0, la pub. Voilà, et nous allons continuer cette émission. Donc, merci aux uns et aux autres. Et pendant que nous installons le décor spécial Yas, je veux bien rester avec One City pour parler du festival de la Canne à Lomé avec Miss Ruth. Bien, alors, qui prend la parole? Monsieur? Bonjour. Bonjour, madame. Je vous laisse vous présenter. Bonjour tout le monde, je suis Saïd Zimé. Je suis responsable des prestations et booker d'artistes sur les événements de la Horn City. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Horn City, la Horn City, c'est un groupe événementiel composé de jeunes, voilà. Et on organise des événements culturels dans le pays, à Lomé spécialement. Et voilà. Aujourd'hui, on est là pour parler du festival de la Canne. Justement, pourquoi le festival de la Canne à Lomé? Parce qu'on s'est inspiré de la Canne qui s'était déroulée à Abidjan il y a, je pense, 4 ans. Et voilà, on a vu que ce côté de la Canne, le côté festif plutôt de la Canne était plus mis en avant. Et on a essayé de reproduire un truc comme ça ici. Et le concept est simple, tous les participants devaient venir avec les maillots des sélections qu'ils aimaient. Et après, venir fêter avec une ambiance DJ au top et des artistes, pourquoi pas. Et on a fait déjà 2 éditions passées. Et cette année, on a décidé de rendre ça plus grand en organisant un festival. Parce qu'habituellement, on l'appelait la Canne à Lomé. Et ça se tenait dans un délai très court. Mais un festival, c'est plus large. Voilà. OK. Et qu'est-ce qu'il y aura dans le festival? Dans le festival, il y aura d'abord ce que j'ai déjà cité, la beauté, la décor, et le déco plutôt, qui sera plus grand que ce qu'on avait déjà fait. Et maintenant, vous changez les choses. Donc, au départ, c'est un petit événement. Maintenant, vous l'élargissez. Ouais. Donc, même la décoration va changer. Ça va changer. L'endroit va changer. Exactement. OK, d'accord. Et il y aura plusieurs artistes. Habituellement, on n'avait pas d'artistes sur les éditions précédentes. Mais là, maintenant, il y aura plusieurs artistes. Je dirais 4 artistes internationaux et un artiste local.
Et Est-ce aussi, qu'on peut déjà connaître les artistes ouais, bien sûr, c'est déjà dévoilé. Ok. Il y aura l'Oiseau Rare qui vient du Gabon. D'accord. Doplime qui vient de la Côte d'Ivoire. Wanche qui vient de la Côte d'Ivoire également. Ok. Et Samo de la Team PA qui vient de la Côte d'Ivoire aussi. Et comme artiste local, il y a Connie Gangsta. Ok. Pardon, ça va se tenir quand? Ça se tiendra le 8 et le 9 août, ces 2 dates. Ok, non, c'est bon, parce que si c'était ce week-end, vous avez du travail. Ok, le 8 et le 9. Oui. Et ça va se tenir où? Le 8, ça sera du côté du parking du Palais des Congrès. Ok. Et le 9, ça sera au jardin de l'hôtel Onomo. Oh, parfait. Et comment on fait pour y participer? Dans un premier temps, pour le 8, il y a différents types de passes. Il y a des passes standards et des passes premium. Ok. Les passes standards sont en pré-vente actuellement, qui sont à 5 000. Et après, aujourd'hui, c'est-à-dire demain, ça passe à 7 000 francs jusqu'au jour J. Et maintenant, les passes premium sont à 7 000 francs en pré-vente. Et ça va augmenter aussi. Ça va augmenter aussi. One City, vous blaguez pas, à 10 000. Ok, d'accord. Et où est-ce qu'on peut retrouver les tickets? Les tickets sont en ligne sur oncity.com. Ok. Il y a également des carrés VIP de 100 000 jusqu'à 2 millions. Donc, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux OnCity, sur TikTok, Instagram, Facebook. On est présent. Snapchat également, OnCity Lomé. Donc, dès que vous nous contactez, vous aurez gain de cause. Et en ce qui concerne le deuxième jour, pour l'hôtel Onomo, il y a un tarif unique qui est de 5 000 en pré-vente. Et passer le délai du 31 juillet, qui est aujourd'hui, ça va passer à 7 000 francs. Et il y a également des carrés aussi pour le 9 spécialement. Donc, en fait, il y a des passes pour chaque jour. Après tout, ce sont les vacances. Hein. Donc, Ouais, on peut se le permettre. On va faire la fête avant que la rentrée ne reprenne. Ouais. Franchement, les gars, belle initiative. Bravo à vous. Et j'adore regarder les jeunes se rassembler pour organiser quelque chose de beau, bien encadré. Ça, c'est important, hein, bien encadré. De la festivité, mais en toute responsabilité, ça donne envie. On sait que vous êtes une jeunesse très consciente et organiser des événements comme ça entre vous, pour vous-même, c'est vraiment louable. Et vous pouvez être fiers de vous. Merci. Vivement les dates parce qu'on y sera. Vous n'êtes pas conviés, vous avez du travail de toute évidence. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que je viens de dire, on me laisse vous faire comprendre que vos résultats sont prêts. T'as vu la réaction? Ok, d'accord. Il y en a qui rêvaient, qui sont redescendus vite fait. Hein. Vous êtes prêts? Vous êtes impatients de découvrir ceux qui vont continuer, ceux qui ne continuent pas? Vous n'avez pas le choix, hein? D'accord. Je vais nous abandonner dans les mains de la régie en sachant que les résultats nous ont été envoyés par l'académie qui a fait un travail très profond. Pas de recherche, mais de notation pour que nous puissions avoir le nombre exact de candidats qui reviendra le lundi pour continuer cette compétition. En images. Animateur 3.0, la télé des talents. Bonjour chers animateurs 3.0, ici la voix de l'académie. Aujourd'hui est un jour décisif, un jour chargé d'émotions et de passion. Vous étiez plus d'une centaine au casting. Finalement, 39 ont été sélectionnés pour démarrer l'aventure. Après une compétition intense, lundi et mardi, seuls 20 candidats avaient décroché leur billet pour cette étape. Après le cumul des notes et les délibérations rigoureuses du jury sur les épreuves du mercredi et du jeudi, l'heure du bilan a sonné. Ce vendredi, le verdict tombe. 12 candidats vont quitter l'aventure. Vos cœurs battent très fort et je peux le sentir. Il ne restera désormais que les 10 plus performants et percutants pour continuer la compétition la semaine prochaine. Êtes-vous prêts à connaître les 10 candidats? Roulement des tambours. Voici le top 10. À la 10e place, Mpenu Yao Frédéric. À la 9e place, Zico Junior Bangoura.
À la 8e place, Djegema Grace Mayelis. À la 7e place, Balebako Dissirama Odette. À la 6e place, Kakanou Agakpe David. 5e place, Asiobo Djouadi Akouvi Maouno. À la 4e place, Awil Ulleris. Et voici le top 3 final. Roulement de tambour. 3e place, Kondo Akmene Janet. 2e place, Akbliga Yawa Winner. À la 1re place, Ludic Akucha. Félicitations à tous de la part de l'Académie. Rendez-vous le lundi pour la suite de l'aventure. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Depuis 53 ans, une même passion nous anime. Vous informer, vous divertir et faire vibrer le Togo. 5 décennies d'histoire partagée, de grands rendez-vous et de moments inoubliables au cœur de vos foyers. Aujourd'hui, la télévision togolaise continue de rayonner avec vous pour porter haut nos couleurs et notre voix. La TVT a 53 ans. 53 ans d'émotion. 53 ans à vos côtés. Joyeux anniversaire. Animateur 3.0, la télé des talents. Voilà. Est-ce que tout va bien? Ça va? Les candidats qui ne continuent pas l'aventure peuvent-ils lever la main? Je voudrais avoir un premier avis avant de vous laisser partir. Miss Ruth, est-ce que tu peux m'aider avec le micro? C'est vrai que c'est difficile, l'académie a décidé, je vois des visages défaits, mais qu'est-ce qui fait la déception finalement? Moi, personnellement, je ne suis pas déçue parce que je me dis, c'est ce que je mérite. J'ai quand même donné ce que j'ai à donner. Donc, moi, je veux juste féliciter les 10 restants. Vraiment, vous avez vraiment fait, vous avez donné et je suis vraiment... C'est-à-dire, j'ai dit que oui, vous les méritez parce que j'ai vu ce que vous avez donné. Donc, en vrai, moi, je ne suis pas déçue. Je me dis juste, c'est ça en fait. Donc, si je reviens l'année prochaine, c'est bien. Dans le cas contraire aussi, c'est bien. Je vais demander à tous ceux qui vont devoir quitter l'aventure de venir ici très rapidement, s'il vous plaît. Malheureusement, ce sont les consignes. Mais en précisant que vous avez donné le meilleur de vous-même, un très très beau spectacle. Et j'aimerais que tout le monde puisse vous ovationner pour tout ce que vous nous avez donné. C'est vraiment très très beau, très touchant, mais vous êtes attendus à la prochaine édition. Et sincèrement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mais abondamment. Merci à vous. Retournez à vos places, s'il vous plaît. Les autres candidats qui vont continuer, sachez qu'à partir de cet instant, les choses deviennent encore plus corsées, encore plus difficiles. Et donc, je vous appellerai à plus de concentration et de travail chez vous. Les prochaines épreuves seront connues après l'émission et on va se dire à lundi pour un nouveau moment d'épreuve. C'est ça, non, Miss Ruth? Exactement.
On va se retrouver lundi et il y a 12 personnes qui partent. Vous n'avez pas démérité, on a vu tout ce que vous avez eu à faire, mais dans la pause, nous sommes à la recherche perpétuelle de l'excellence. Et pour l'instant, ceux qui sont prêts, c'est ceux qui continuent. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas du talent, c'est juste que pour l'instant, pour cette édition, vous n'êtes pas encore prêts. Allez travailler à la maison, allez faire des recherches et puis l'année prochaine, venez nous épater. Voilà. Voilà, en tout cas, merci encore à vous et vivement l'année prochaine. Et pour le reste, ça va chauffer. Amen. Vous n'avez pas le choix. Bien, alors, entre-temps, on a été rejoint justement par la superbe équipe IAS pour donner, si vous faites attention sur le plateau, nous avons de gros lots, des motos, des téléphones, donc des iPhone 17, des bons à attribuer à ceux qui ont participé au grand jeu Odo Aguia. Et pour nous en parler, nous avons le bonheur de recevoir Madame Julie, qui est avec nous aujourd'hui, manager VAS à IAS. Nous avons Monsieur Issa Kouné, qui est coordinateur VAS, également à IAS. Et nous avons l'huissier de justice pour attester, confirmer que voilà, le jeu est crédible à 100% et que ceux qui ont gagné ont le droit de repartir avec leur lot. Monsieur Aloïs Robert, vous êtes avec nous. Merci de nous avoir rejoints également. Je vous permets de prendre les micros chez vous, s'il vous plaît. Et avant de continuer, j'aimerais qu'on revienne rapidement, Madame Julie, sur le grand jeu Odo Aguia. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent et à tous nos abonnés, aux abonnés de IAS Togo. Alors, le jeu Odo Aguia vous permet automatiquement de gagner des lots. Il suffit juste de participer. Que vous ayez donné une bonne réponse ou une mauvaise réponse, vous repartez avec des lots. Il vous suffit d'envoyer IAS par SMS au 85 55 pour repartir avec des mégas. L'introduction des récompenses, c'est des mégaoctets. Une bonne réponse vous donne 30 mégaoctets. Une mauvaise réponse vous donne également 20 mégaoctets. Et mis à part cela, vous avez des lots que vous pouvez apprécier, qui sont là, des motos, des iPhone 17 Pro Max, des bons Miss de 250 000 francs, des bons de 100 000 francs et des bons de 35 000 francs. Est-ce que le jeu se poursuit toujours? Oui, le jeu se poursuit jusqu'au 10 août. La promo s'achève le 10 août, mais c'est un jeu pérenne. Vous pouvez toujours essayer de gagner des mégaoctets après cette campagne promotion. Madame Julie, est-ce que s'inscrire au jeu est payant? L'inscription est gratuite, totalement gratuite. C'est la participation qui vous coûte seulement 100 francs avec des mégas obtenus. Et comment on fait pour gagner un des lots au plateau? Il vous suffit de donner 5 bonnes réponses et vous êtes éligible au super lot comme la moto, des bons de 250 000 francs et des iPhone 17 Pro Max. Je donne 5 bonnes réponses une fois ou je dois cumuler des points? Ici, on ne parle pas de cumul de points, mais on parle de cumul de réponses. Il vous suffit de cumuler 5 bonnes réponses pour repartir avec tous ces lots. Et je finis de cumuler, mais comment je suis éligible à l'un de ces lots finalement? Parce qu'il faut peut-être de la confirmation. Chaque semaine, nous organisons des séances de tirage au sort. Et si vous participez, vous pouvez avoir la chance de gagner. C'est pour ça qu'on demande à nos abonnés de participer plusieurs fois pour multiplier leurs chances de gagner divers lots. On vous invite aussi à venir participer au tirage. Et séance de Nantes, vous pouvez apprécier comment cela se produit. Est-ce qu'il est possible de se désinscrire? Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'on a envie d'arrêter. Oui, il faut même que les gens se désinscrivent. Parce que celui qui part avec la moto va encore s'inscrire. Il va continuer. Lui, il doit sortir du jeu, non, normalement. Ou bien? Quand même. C'est ça, là. Est-ce qu'il est possible de se désinscrire, Madame Julie? Il est possible de se désinscrire, mais si tu t'es désinscrit, tu perds d'autres lots. Tu gagnes aujourd'hui une moto, demain tu gagnes un iPhone 17 Pro Max, demain tu gagnes. Qu'il laisse les autres gagner. Dans la vie, là, il faut penser aux autres un peu, non? On a passé à tout le monde en tout cas. OK. En tout cas, c'est une bonne chose. Vous savez maintenant comment jouer. On va rappeler justement comment jouer très, très rapidement pour que les téléspectateurs puissent également aller jouer. Si vous continuez de douter, c'est votre affaire.
Pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer IAS par SMS au numéro 85 55 ou faire étoile 85 55 dièse. Étoile 85 55 dièse. Étoile 85 55 dièse. Est-ce que vous aviez joué? Non. Est-ce que vous aviez moto? Non. Et vous n'avez pas joué? Vous avez voiture? Ma voiture. Ok, soit. Bien. Alors, ceux qui y ont cru, qui ont joué et qui ont gagné vont repartir avec leur lot. Et vous voyez sur le plateau, nous avons déjà 2 motos, des bons. Aujourd'hui, nous avons un bon de 250 000 francs CFA de Miss. C'est ça. Exactement ça. J'ai trouvé mon nouveau meilleur ami, ça. Au moins pour le week-end, le déménage. Et puis, nous avons également des iPhone 17. Soit. Pro Max. Pro Max, c'est important. S'il vous plaît. Bon, nous allons inviter les gagnants à recevoir leur lot, au vu au su de toute la population togolaise, mais également, bien sûr, sous le regard de l'huissier qui va nous confirmer. Et avant même de parler de la remise, j'aimerais quand même prendre un mot chez l'huissier. Allez-y, monsieur Aloï. Oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Aloï Robert, collaborateur de Maître Aloï, huissier de justice, qui est chargé de surveiller, de garantir l'impartialité de tous les participants, de tous les abonnés IAS. Et tout le monde a la chance, au même titre que l'autre, de gagner. Voilà. Nous nous assurons qu'à la fin, après le tirage, ceux qui ont été tirés, ceux qui méritent vraiment, c'est à eux que reviennent les lots. Voilà. Merci infiniment. Bien. Je vais me mettre debout avec vous, bien sûr, monsieur Issa, madame Julie également. Et je vais inviter ici, pour repartir avec un bon mix de 35 000 francs CFA, monsieur Adjemida Kokouvi, avec des ovations, s'il vous plaît. Madame Julie, je vous en prie. Monsieur Kokouvi, venez juste ici. Voilà. Et je vais inviter monsieur Issa à l'encadrer. Nous allons faire face aux caméras juste en face. On va se tourner vers les caméras pour immortaliser l'instant. Monsieur Kokouvi qui repart avec un bon mix de 35 000 francs CFA. Félicitations, monsieur Kokouvi. Merci infiniment. Je vous permets de regagner votre place. À la suite de monsieur Kokouvi, nous invitons mon cœur. Pas encore. Soit. Nous invitons monsieur Saba Maounyo qui repart avec une moto. Monsieur Saba Maounyo qui repart avec une moto. On lui apporte la clé de sa moto. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ovationnez pour lui. Monsieur Maounyo, c'est votre nouvelle moto. Oh, yes, c'est votre moto. Montrez la clé que je vois. Oui, montrez la clé. Oh là là, applaudissez. Je veux bien prendre votre mot. Qu'est-ce que vous ressentez? Disons que je suis très, très ému. Je remercie les responsables de Yastogo pour leur initiative. C'est une bonne chose. Ça nous permet également à nous, les jeunes, de bénéficier. Ceux qui n'ont pas encore l'argent de payer, de bénéficier au moins de cette moto qui va nous aider. J'invite tous les abonnés Yastogo et tous ceux qui n'ont pas encore eu l'abonnement Yastogo à souscrire et puis à souscrire au jeu et de pérenniser, ils vont gagner aussi. Amen. Donc, merci je remercie. infiniment, monsieur Maounyo. Monsieur Maounyo, je vous permets de vous rapprocher de votre moto. D'accord, allez-y. Positionnez-vous à côté de cette moto. C'est la vôtre à partir de cet instant. Que tout le Togo voit que vous avez votre moto. Voilà, c'est déjà sa moto. Confirmé. Hein? N'allez pas jouer, attendez. Et nous avons une troisième personne qui repart avec, tenez-vous bien, un iPhone 17 Pro Max. Non, je ne vous ai pas encore appelé. Hein?
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, cher public, merci d'accueillir ici avec moi Monsieur Chamsé Yaouvi. Monsieur Yaouvi. Quelle couleur? Vous pouvez choisir. Orange. Okay. Ah, il a choisi la meilleure couleur, c'est la couleur orange. Ah non, il a dit qu'il veut la couleur orange parce que la couleur orange, c'est la première couleur qui est sortie d'iPhone 17. Oui, dès qu'il sort ça comme ça, tout le monde doit voir. Dis donc. Tu es jaloux, non? Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? Félicitations, Monsieur Yaouvi. Monsieur Yaouvi, est-ce que je peux prendre vos impressions? iPhone 17 Pro Max. Sincèrement, les mots me manquent pour féliciter Yas. C'est pas, je vais dire, c'est pas de ma force, mais quand même c'est la volonté. Parce que j'ai aimé vraiment ce que Yas est en train de faire pour la population togolaise. Bon, justement, c'est une SIM que j'ai payée que je peux utiliser pour la communication. Oui. Mais j'étais là un jour à la radio et j'ai entendu que c'est comme ça, Yas a lancé un jeu où tout le monde peut participer. Il y a plein de lots. Et vous avez tenté, vous avez gagné. J'ai dit je vais tenter. Oh, bravo. Oui. Monsieur Yaouvi, franchement, félicitations. Et je crois quand même que nous avons clôturé cette émission. Madame Julie, je vous prie, Monsieur Issa, venez vous installer. Hein. Nous clôturons cette émission en beauté avec les gagnants de Yas. Je ne peux que remercier justement... Quel est le meilleur réseau? Yas! Je ne peux que dire merci à Yas pour ce moment unique. Et si vous doutez encore, là, c'est votre problème. Sinon, je vous invite à aller jouer et vous pouvez être le prochain gagnant parce qu'il nous reste encore un iPhone. Il y a des gagnants de bons de 250 000 francs CFA. Et plein d'autres qui sont repartis déjà avec des lots. Merci une fois encore à vous. Merci aux téléspectateurs. Merci à la réalisation. Et les candidats, on se dit à lundi. Animateur 3.0, la télé des talents.